Le professeur Maurice Kamto aurait profité de la situation de Jean-Michel Ninchu hier lorsque sa maison était encerclée par des hommes en tenue pour verser quelques vérités à l'endroit du gouvernement qui brille ces derniers temps par des actes peu républicains. Tenez par exemple, Maurice Kamto dit « Ceci est inacceptable. C'est l'état de fait rappelle tous les actes d'agression, de torture et de violations diverses et répétées des droits civils et politiques dont sont victimes le MNC et ses militants en particulier depuis le hold-up électoral perpétré par l'ECAM et le Conseil constitutionnel au profit des candidats du RDPC lors du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Il ne vous est pas échappé que récemment, le président du Conseil constitutionnel, M. Clément Tangana, a été aperçu dans le Yon-Esso, accompagné des autres élites de ce département-là, pour appeler à la candidature de M. Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025. Et il n'y a pas également longtemps que le professeur Maurice Kamto interpellait le directeur général de l'ECAM sur près de 120 000 personnes régulièrement inscrites pendant l'exercice de 2024 qui malheureusement ont disparu du fichier électoral provisoire que l'ECAM a publié dans les différents centres d'élections Cameroun. Et donc, dans cet premier paragraphe du professeur Maurice Kamto, il signale 3 faits à la fois. D'abord, les militants de la Renaissance qui sont encore en prison, le fait que l'ECAM continue à briller par les actes de corruption et le fait que le Conseil constitutionnel, qui est la chambre juridique la plus haute du pays, n'est pas indépendant. Et je vous ai cité un fait courant. Il va plus loin en disant que le président du FCC avait convoqué régulièrement pour ce jour à son domicile privé à Douala une réunion de l'instance dirigeante de son parti dont on sait qu'il comprend un nombre limité de personnes. On ne peut expliquer le siège de son domicile et la fébrilité administrative et policière autrement qu'en raison de ses choix politiques, républicains et courageux. Et il faut rappeler que pendant ce même temps, au sud, le ministre d'État, ministre de l'Éducation supérieure, l'enseignement supérieur, Jacques Famendongo, par ailleurs secrétaire général adjoint à la communication du RDPC, était dans sa région d'origine à mobiliser les forces vives de cette région-là à plébisciter, appeler à la candidature de M. Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025. Et si c'était l'opposition qui lançait ce genre d'appel-là, il devait se voir stopper net. Plus loin, le professeur Maurice Kamto apprécie donc le courage de Jean-Michel Ninchu qui n'est plus à démontrer. Il va plus loin en disant à l'autorité publique que ce comportement des autorités administratives et des forces vives de sécurité donne une indication claire de ce que les faucons du régime projettent de faire pour assurer, espère-t-il, la suivi de ce régime usé et épuisé qui s'accroche dans un élan de désespoir, mais qui n'a plus rien à offrir aux Camerounais et au Cameroun. Waouh! Voilà où Maurice Kamto a véritablement appuyé sur la gâchette. Il dit, ce régime est usé, mais beaucoup plus épuisé. On n'a qu'à voir dans les différents projets. Il n'y a pas de seul à penser. On a eu également sur Vision 4, Dieudonné Somba, qui n'est jamais assez, voilà, toujours d'accord avec le professeur Maurice Kamto. Lui, il dit par exemple que le modèle que ce gouvernement utilise en répondant à la question sur la voirie urbaine ou alors sur les routes, suite à la déclaration du directeur général à la Sûreté nationale, M. Bangangele, qui interpellait le président de la République au sujet d'un autre membre du gouvernement, le ministre des Travaux publics, Nganou Djoumessi. Eh bien, Dieudonné Somba disait, même si on mettait Messanga Nyamdine à la place de Nganou Djoumessi, eh bien, le résultat serait pareil. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le mécanisme, le modèle qu'utilise ce gouvernement en place est casse-duc. Et le professeur Maurice Kamto le renchérit ici en disant qu'elle est usée et épuisée. Et qui s'accroche tout simplement dans un élan de désespoir, mais qui n'a plus rien à offrir aux Camerounais et au Cameroun.
Le professeur Maurice Kamto profite de cette sortie-là pour interpeller le peuple du changement. Ben, surtout beaucoup plus les démocrates. Le mot démocrate nous semble assez pertinent en ce moment, surtout lorsqu'on a vécu de bout en bout l'élection présidentielle, les campagnes présidentielles aux États-Unis. Alors que nous sommes en train d'attendre les résultats, on a beaucoup plus compris la notion de démocrate, les partis démocrates. Il faut savoir que les démocrates font partie de ces gens-là qui ont été tenus le plus souvent très loin du pouvoir et qui ne comptent que sur leur nombre. Sinon, les républicains croient aux institutions et on fait tout pour magouiller l'institution à refléter la couleur ou bien la coloration de leur formation politique au pouvoir. Maurice Kamto dit que tous les démocrates de tous les bords doivent condamner sans réserve cette autre barbarie d'État. Ben, comme on sait d'habitude, la presse n'en a même pas beaucoup parlé ce week-end. On doute fort qu'une autre formation politique que le MNC s'intéresse parce que il est désormais coutume au Cameroun que d'autres formations politiques n'attendent que le MNC pour pouvoir se positionner. Le silence complice, Maurice Kamto poursuit, habituel du RDPC, principal bénéficiaire de toutes les violations des droits civils et politiques dans notre pays, emporte sa responsabilité historique. Il doit être clair pour ceux qui semblent avoir lié leur suivi au maintien d'un système politique responsable de notre régression économique et sociale ainsi que du déshonneur national, que même avec les fraudes électorales orchestrées par Eleka et la terreur policière, ils ne pourront pas échapper cette fois encore à leur sort politique. La défaite infligée par un peuple qui a hâte de s'envoler vers son destin de gloire. Les Camerounais sont debout, dit-il, et rien ne pourra les empêcher de se libérer par la voie républicaine qu'ils ont choisie, à savoir la voie de la démocratie électorale. Ni la misère, ni la mauvaise qualité de vie, ni la cherté de vie, le délabrement avancé des infrastructures du pays, révélateur de la grande corruption et des détournements de fonds publics, ni les provocations administratives et policières, ni les manœuvres et autres manigances des cabinets noirs, des faucons du régime qui préparent, semble-t-il, le chaos. Donc, voilà en quelque sorte les mots assez choisis, assez pointueux que le guide de la Renaissance a bien voulu dire. Il a vraiment profité de cet autre acte qui juge anti-républicain, anti-démocratie pour interpeller le RDPC, que voici l'occasion pour elle pour montrer qu'elle ne fait pas partie du parti État. Pour ceux quand on a l'habitude souvent de dire que le RDPC est un parti État qui discute, voilà que l'occasion là a été proposée de démentir, de dénoncer ces pratiques-là qui auraient été différentes dans leur cas. D'ailleurs, dans mon élaboration, je vous ai présenté des faits qui, le même jour, dans un autre contrée, au soleil levant, dans le sud, on a pu constater que les forces vives étaient en plein marche de soutien à la candidature de M. Biapor pour 2025. Donc, on est content que, à la suite de tout, Jean-Michel Nietzsche et son état-major tout s'est plutôt bien passé, c'est-à-dire ils ont eu leur réunion comme d'antan et ils ont réussi à faire ce qu'ils avaient à faire. La malice n'a que intimidé, mais rien d'autre n'a suivi. Voilà qui met stop et fin à ce numéro et à très bientôt.